de ça. Très bien. Alors, pour les retardataires, suivez avec moi. D'accord. Le BAV complet ou bien le BAV troisième degré, c'est un blocage. Comment? Il est comment? Blocage complet. Très bien. Alors, si le blocage complet, le, l'aspect de l'ECG va être comment? Il n'y aura pas, il y aura pas de passage d'excitation qui est né de nœud sinusal et qui normalement se propage à travers la jonction et les deux branches de His. Donc, comme il y a un blocage complet, il n'y aura pas de passage. Aucune excitation ne passe. Donc, le tracé va être comme ça. Très bien. Alors, j'ai posé une question. Est-ce que ce tracé est possible? Vous avez répondu oui. Alors, comment appelle-t-on ce tracé? قلنا c'est asystolie. وش معنى asystolie؟ يعني absence de QRS. C'est simple. قلنا dans ce cas, le cas هذا, le patient il est en syncope. Il va syncoper. Il va perdre connaissance. Très bien. En bad, il rentre dans l'arrêt cardio-respiratoire et mort, c'est ça dure. Or, ce n'est pas toujours le cas. وعلاش؟ قلنا parce que qu'il y a normalement un foyer d'échappement. واش معنى علاه كاين foyer d'échappement? Parce que c'est pas il n'y a pas que le T synodal, le nœud sinusal qui est doté d'automatisme. Il y a aussi le nœud AV, le tronc de His, les deux branches. Très bien. قلنا la localisation de foyer d'échappement, تبعوا معايا. Très bien. Je vais dessiner ça. قلنا la localisation du foyer d'échappement. وين يكون le foyer d'échappement? Ça dépend de la localisation du blocage. واش معناته؟ إذا كان عندك بلوكاج هنا في le nœud AV, le foyer d'échappement يكون juste تحته في le tronc de His, la partie proximale. إذا كان عندك par exemple la partie distale هنا blocage, le foyer d'échappement وين يكون؟ يكون في les deux, في l'une des deux branches. Très bien. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Dites-moi, est-ce que vous avez compris? Très bien, très bien. Alors, imaginez, je vais imaginer, تبعوا معايا. Imaginez, vous avez un blocage ici, au niveau du nœud AV. Le foyer d'échappement, وين يكون? Est-ce qu'il يكون في le réseau de Purkinje, les branches de His, voilà le tronc de His? Ah là, le tronc de His, et surtout la partie proximale. Très bien, il connaît là le foyer d'échappement. Alors, le foyer d'échappement, quand il décharge, l'excitation va passer par les deux branches en même temps, n'est-ce pas? Il va passer dans les deux branches en même temps avec une vitesse très rapide. Le QRS, dans ce cas, il va être fin ou large. Très bien, Benjamin, hein? Très bien, très bien. Donc, dans ce cas, le QRS, c'est le large. Alors, deuxième question. Est-ce que la fréquence de décharge du foyer, le foyer, deuxième foyer, est plus rapide que le nœud sinusal ou la moins rapide? Dites-moi. Plus rapide, moins rapide. Très bien. Donc, par exemple, j'aurais par exemple pardon, des QRS comme ça. Est-ce que, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? هذا le foyer d'échappement. Est-ce que la décharge تاعو, elle est régulière ou irrégulière? C'est un tissu nodal, donc régulière. Décharge régulière. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans le BAV complet, on a deux conditions simples pour parler de BAV complet. واش كاين؟ Il y a la bradycardie régulière. وعلاش bradycardie? Parce que la fréquence de décharge de foyer d'échappement, elle est moins rapide. Très bien. Non, هنا le QRS, il est fin في l'exemple تاعنا. QRS, il est fin. هنا d'une façon schématique, بالك هذا QRS, il est fin. Parce que قلنا, il passe par les deux branches en même temps. Branche de His et le réseau de Purkinje. Donc, bradycardie régulière, voilà, bradycardie régulière,
avec dissociation complète. Dissociation complète auriculo-ventriculaire. Est-ce que vous avez compris dissociation? شوف شوفوا معايا bien. شوف لوند بي دي فوا تجي قبل كيو ار اس، دي فوا تجي بعد كيو ار اس، دي فوا تجي لاصقه في كيو ار اس، دي فوا تجي في الميليو. Donc il n'y a pas de lien entre les ondes P et les ondes les complexes QRS. Dans ce cas, on a deux mètres à bord. Un pour le rythme auriculaire, le deuxième pour le rythme ventriculaire. Est-ce que vous avez compris? C'est clair. Pourquoi bradycardie? Très bien. Dites-moi, Basma, on avait dit que le T synodal est doté d'automatisme. Plus on descend dans le T synodal, plus la fréquence diminue ou bien augmente. Diminue, très bien. La moyenne de décharge de fois NEAV, elle est de 50. 32 is, par exemple, 40. Les branches de is, c'est 30. La moyenne. Hein. Par exemple, le Purkinje, entre 20 et 30. Très bien. C'est pour ça qu'on a une bradycardie. Elle est régulière parce que c'est une nodale qui décharge d'une façon régulière. Deuxième chose, on a une dissociation atrioventriculaire, n'est-ce pas? Parce que on a deux mètres à bord. Donc, on a le nœud sinusal qui commande les oreillettes, et on a le foyer d'échappement qui commande les QRS ou bien les ventricules. Est-ce que vous avez compris? Alors, le problème n'est pas dans le nœud sinusal, parce que le nœud sinusal, ماشي المشكل فيه. المشكل في le blocage اللي صرا هنا, le blocage de la conduction de l'excitation au niveau de nos AV. Le nœud sinusal décharge, بصح l'excitation ne passe pas. Donc, est-ce qu'on a les ventricules bla excitation? Non. Donc, واش لازم un autre foyer, parce que je crois qu'il y a un obstacle هنا. لازم un autre foyer qui décharge et qui commande les ventricules, les deux ventricules. Est-ce que tu as compris, Asma? C'est clair? Normalement. Très bien. Très bien. Est-ce que vous avez compris la dissociation complète, atrioventriculaire et ainsi de suite? L'attention de deuxième cas de figure. Deuxième cas de figure. Très bien. Ah, imaginez, vous avez un blocage dans les deux. Voilà, non, non, je vais mettre ça. Imaginez, vous avez un blocage dans les deux branches de IS. Quand l'excitation vient du nœud sinusal, elle passe à travers la jonction, la partie proximale des deux branches, tel un obstacle. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le nœud sinusal, parce qu'il y a un blocage, le blocage dans les deux sens, le foyer d'échappement ne peut pas dépolariser les oreillettes parce qu'il y a un obstacle complet. C'est le BAV complet, c'est le BAV troisième degré. Est-ce que tu as compris, Besma? Très bien, très bien, très bien. Alors, si vous avez un blocage ici, l'excitation arrive ici, est-ce qu'elle va passer? Non. Est-ce que les ventricules vont se dépolariser? Complet parce que rien ne passe, Esma. Rien ne passe. Mais chez qui met deuxième degré, qu'il y a des ondes P conduites ou qu'il y a des ondes P bloquées. Et là, toutes les ondes P sont bloquées. Voilà. Toutes les ondes, les, pardon, toutes les ondes P sont bloquées. Je n'ai pas compris
Ça- N'est-ce pas? Le foyer d'échappement, il connaît la localisation تاعو. Pas dépolarisé parce qu'il y a un obstacle. Très bien. واش لازم درك؟ لازم un autre foyer اللي هو الفوyer d'échappement, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez compris jusque-là? Alors, فكريني في la question هذه à la fin du cours, je vais te répondre, d'accord? Là, c'est stolé واش نديرو électrochoc ولا واش نديرو, d'accord? Alors, très bien. Très bien, Besma. Les deux ventricules ne se sont pas dépolarisés parce qu'il y a un obstacle. Très bien. واش لازم درك؟ لازم un autre foyer اللي هو الفوyer d'échappement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le foyer d'échappement, وين يكون la localisation تاعو؟ Le foyer d'échappement. Le foyer d'échappement يكون au-dessous du blocage. Voilà, dans l'une des deux branches, soit la gauche, soit la droite. Très bien. Dans ce cas, l'excitation passe à travers le réseau Ispirkini côté droit, on va le côté gauche, de proche en proche. Et la conduction de proche en proche, elle est rapide ou bien elle est lente? Elle est lente. Dans ce cas, le QRS est un large ou bien fin? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Dans ce cas, le QRS est un icône large. Très bien. Ah là, c'est une bradycardie régulière, toujours, avec dissociation complète entre les ondes P et QRS. Alors, question. Est-ce que la fréquence de décharge de deuxième foyer Leschner est plus rapide ou bien moins rapide que le premier cas, Winken, le blocage nodal? Moins rapide, très bien. Parce que plus on descend, plus la fréquence cardiaque diminue. Alors, rappelez-moi, s'il vous plaît, rappelez-moi. Gouna, par rapport à l'automatisme, plus on descend, plus la fréquence de décharge diminue. Deuxième caractéristique, c'est quoi? Les gouttes comme bien, c'est important. سهيلة ماشي لازم à droite. J'ai donné un exemple. Pas qu'il يكون à gauche. La fiabilité diminue. Très bien. وش معناته؟ معناته le foyer de décharge هذا اللي جانا في البرانش de is, il est moins fiable que le premier foyer. دونك شكون اللي يخلعني اكثر؟ الاول تاع الكوير اس فان ولا الدوزيام تاع الكوير اس لارج؟ Très bien, vous avez compris. Donc, en cas de BAV complet, on a deux cas de figure, soit à QRS fin, soit à QRS large. Alors, qui comme BAV complet à QRS fin, ça veut dire le blocage il se situe où? Oui, Johanna, on peut ne pas trouver des QRS. Oui, dans ce cas, on appelle ce tracé asystolie. Syncope, patient, syncope, bad arrêt cardio-respiratoire, bad la mort. Très bien, la jonction 32 is fin. Au-dessus, Asma قالت au-dessus خلتها. Au-dessus, c'est pas précis. Dessus, ça veut dire quoi? Alors, باش يكون الكي ار اس fin, كاينه une limite اللي هي هذه شفت وراها. Je schématise le très bien هذا le nœud AV وهذا le 32 is. بعد la bifurcation du 32 is. Très bien. باش le QRS يكون fin, لازم l'excitation doit passer dans les deux branches de is en même temps. Très bien.
Donc, il est quel le blocage fleunneux AV? L'excitation, le foyer d'échappement, راح يكون هنا. Donc, l'excitation va passer en même temps dans les deux branches de IS. Donc, QRS, il est fin. Imaginez, vous avez, parce que le tronc de IS, c'est un tronc, une certaine longueur. Si vous avez un blocage هنايا, est-ce que le QRS, deuxième fois, deuxième cas, est-ce que le QRS, il compte fin ou la large? Fin, très bien. Imaginez, vous avez un blocage ici, la partie distale, de la bifurcation, QRS fin ou la large. Alors, vous êtes tombé dessus. هنا في la partie distale, بعد شغل عند la bifurcation قد. C'est هذا واحد من les branches qui va prendre le relais, donc QRS large. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, à QRS fin, on va dire que les supraiciens, généralement, il y a soit le nœud AV, soit la partie proximale de 32 is, ou le QRS large, il est infraicien. QRS large, c'est plus grave parce que le foyer il est moins stable, moins fiable, et la fréquence, elle est moins rapide. Très bien. Est-ce que vous avez compris jusque-là? On passe. Oui, la bifurcation. Très bien. Alors, pour les étiologies, la cause la plus fréquente de les blocs auriculoventriculaires, c'est la cause dégénérative. Qu'il y a deux maladies, c'est la maladie de le nègre chez l'homme et la maladie de Lèvres chez la femme. Alors, dégénérative, ça veut dire transformation de tissu conductif en tissu fibreux. Deuxièmement, congénital, le patient naît avec ce problème. D'accord? Est-ce que vous avez compris jusque-là? Très bien. Soit inflammatoire, en cas d'endocardite infectieuse. Je fais la formation les secrétaires, endocardite infectieuse par le biais de l'abcès septal. Quand il y a un abcès au niveau du septum, ça peut agresser les voies de conduction et donner un BAV complet. Myocardite virale, pour les mêmes raisons. Et iatrogène, est-ce que vous connaissez des médicaments qui peuvent provoquer un BAV? L'excitation va passer d'un ventricule à l'autre. Oui, 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 moins efficace, mais ça existe et ça donne le QRS large. Très bien. Bêta-bloquant, amiodarone. Très bien. Inhibiteurs calciques, c'est eux les médicaments qui sont dromotropes négatifs, qui diminuent la conduction. Donc, on a les inhibiteurs calciques, on a la digoxine. Très bien. Électrolytique, on va voir ça quand on fera le CG et troubles électrolytiques. L'hypercalémie, retenez ça, l'hypercalémie, c'est très important. Si vous avez un trouble conductif, un BAV, n'hésitez pas à faire un ionogramme sanguin. C'est très important. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher l'hypercalémie. Alors, valvulopathie, RAC. Par quel mécanisme le RAC? Par quel mécanisme? Le RAC, c'est le rétrécissement aortique calcifié. Quand il y a des calcifications au niveau de la valve, ça peut maigrir et toucher le septum. Les calcifications vont déplacer, toucher le septum et ça va agresser les voies de conduction et ça donne un BAV. Alors, maladie de surcharge, l'amylose par exemple. L'amylose cardiaque, c'est la, la déposition de substratum amyloïde au niveau de tissu cardiaque, au niveau du myocarde. Ça peut toucher les voies de conduction, les branches de IS, le tronc, le AV, et ça donne un BAV complet. Est-ce que vous avez compris jusque-là? On passe? Bloc de branche. لا مازال ما درناش البلوك دو برونش. فاضله مازال ما درناش البلوك دو برونش. Bien sûr, Rofeda, le foyer d'échappement, c'est lui qui donne le QRS. Donc, il se manifeste sur le.
Parce qu'il y a un blocage complet. Rien ne passe de Milford. Donc, je vais vous limite le QRS. Donc, c'est le foyer d'échappement, c'est clair. On continue, très bien. Alors, un cas très intéressant. Très intéressant, pardon. Alhamdulillah. Alors, la première question, BAV et syndrome coronarien aigu. Alors, question, quelle est l'artère qui vascularise le nœud AV? Dites-moi, quelle est l'artère qui vascularise le nœud AV? L'artère coronaire. C'est la CD, la coronaire droite. Très bien. Est-ce que le nœud AV est vascularisé uniquement par l'artère coronaire droite ou bien un de des collatérales? Eh bien oui, un de des collatérales. Très bien. Alors, si vous avez par exemple une occlusion de l'artère coronaire droite, le nœud AV va souffrir, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Par l'ischémie. Est-ce que, très bien, ça peut provoquer un BAV. Mais est-ce que le BAV est-ce que le BAV est réversible ou irréversible, comme un des collatérales? Très bien, réversible, très bien, très bien. Allez, premier cas de figure, très bien. Deuxième cas de figure, تبع معايا. Quelle est l'artère qui vascularise les deux branches de His? Surtout la branche droite et la partie proximale de la branche gauche. Voilà, c'est très bien. L'interventriculaire antérieur. Est-ce qu'un de des collatérales? Est-ce qu'un de des collatérales? La réponse, c'est que non, pas de collatéral. Donc, si vous avez par exemple occlusion de l'EVA avec un BAV, une nécrose des deux branches, est-ce que le BAV dans ce cas, il est réversible ou bien irréversible? Irréversible, très bien, irréversible. Alors, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, dites-moi, en cas d'occlusion de la CD, on a la structure qui va souffrir, c'est le nœud AV. Le BAV, il est d'origine nodale. Dans ce cas, QRS, il est fin ou large? Ah, je suis étonné, la Barak. Allah barak. Je suis étonné. Très bien. C'est fin. Ah là là, ça me déçoit. Léna, pourquoi il est large? Le blocage, se situe au niveau de nos AV. Où je avant, quand le blocage il est nodal, QRS il est comment? Il est fin ou large? Léna. Très bien, très bien, très bien. Alors, en cas d'occlusion de l'EVA, هنا وعندنا BAV هنايا parce que l'EVA vascularise les deux branches. Est-ce que le QRS il est large ou fin? Très bien, très bien, très bien. Alors, تبعوا معايا la conduite à tenir si vous avez un syndrome coronarien, un ST+, avec un BAV. واش ديروا؟ D'abord, تشوفوا le territoire atteint par le syndrome coronarien aigu. إذا عاد inférieur, vous allez trouver que le QRS il est fin. Et dans ce cas, le blocage généralement il est réversible, n'est-ce pas? Si vous avez le BAV il est précoce, يعني في الساعات الأولى تاع le syndrome coronarien aigu. Généralement, l'origine de ce BAV, ماشي l'ischémie généralement, c'est l'hyperréactivité vagale. Très bien. Hyperréactivité vagale. Alors, يعني الفاغا ويخدم بزاف قلنا الفاغ c'est quoi? C'est l'acétylcholine. L'acétylcholine il agit où? Il agit au niveau de nœud AV et nœud auriculo-ventriculaire. Donc, il va agir ici. Donc, qu'est-ce que je dois donner comme traitement? Parce que c'est vagal. Je dois donner un médicament qui va contrarier l'acétylcholine. Où est le médicament? Très bien, atropine. Je donne l'atropine. Très bien. Je donne l'atropine, par exemple, 1 milligramme. L'atropine. Très bien. Alors,
C'est عندك un syndrome coronarien aigu ST plus tardif, عنده plus de 20 heures, 30 heures, 40 heures. Ou j'ai un BAV, j'ai tardivement. Probablement, c'est de l'ischémie de la CD. Très bien. L'ischémie de la CD. Toujours, on va essayer de donner l'atropine et d'attendre, même si le BAV ne répond pas, ben, ne régresse pas, il faut attendre jusqu'à 2 à 3 semaines. Si malgré ça, le BAV ne régresse pas, là, on peut discuter l'implantation d'un pacemaker. Mais généralement, il est réversible. D'accord? يا واش من ترومبوليز نحكوا على البي في ماشي syndrome coronarien. Alors, alors s'il est précoce, تبع معايا مليح, hein. Le mécanisme, il est vagal. Je donne l'atropine. Très bien. S'il est tardif, le mécanisme qui diffère, la conduite, c'est la même. Je donne toujours de l'atropine. Très bien. C'est le deuxième mécanisme, c'est de l'ischémie. Mais on avait dit que le AV, il est vascularisé, un des collatérales. Donc, généralement, ça va récupérer, n'est-ce pas? Donc, واش عليك تمد l'atropine وتستنى برك. Même si le BAV ne régresse pas, il faut attendre au moins 2 à 3 semaines. كاين يقول لك il faut attendre 5 jours برك. كاين يقول لك plus. Dans votre bon. Donc, dans votre livre avec des profs, il parle de 2 à 3 semaines. Donc, on doit rester pédagogique. Eh, c'est quoi l'inférieur? C'est le syndrome coronarien aigu. Ah, pardon, pardon. Ça veut dire qu'il y a un ECG, on va voir ça dans la partie ECG de l'or thoracique. Ça veut dire que le sus-décalage est D2, D3, AVF. Et là, il y a le sus-décalage. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est le territoire vascularisé par la CD. Est-ce que vous avez compris? Ah, très bien. Si vous avez, par exemple, si vous avez un syndrome coronarien aigu ST plus antérieur, donc dans ce cas, quelle est l'artère coupable? C'est l'EVA. Dans ce cas, le BAV il sera comment? Cuirasse large ou fin? Généralement large. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? Est-ce qu'on donne de l'atropine? Parce que l'atropine n'agit pas sur les branches de His. Est-ce qu'on donne l'atropine? Non, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, une sonde d'électrostimulation. On doit monter une sonde d'électrostimulation. Oui, je une sonde d'électrostimulation. C'est un pacemaker temporaire. يعني ندخل une sonde مع la veine fémorale commune, نطلع la veine cave inférieure, l'oreillette droite, et je le place dans le pardon, je place la sonde dans l'apex du ventricule droit. Voilà. Voilà dans le septum. Il n'y a pas de souci. Et ça va, c'est lui qui va commander le rythme cardiaque. C'est lui qui va envoyer des stimulations. Parce que le foyer d'échappement en cas de l'EVA, en cas de bloc infra-ischien, il est moins fiable. Il peut يحبس à n'importe quel moment. C'est pour ça que نطلعوا une sonde d'électrostimulation. Est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est un pacemaker temporaire. La différence, c'est quoi? C'est que هذا البيسميكر بون هذه لا سوند هذه لو بواتي تاعها نحطوه في لو بيي تاع الباسيون من برا نحطوه في رجلو سي تومبوغار سي كيلكو جور برك ولو بواتي نحطوه في رجلو نلصقوه تما ونطلعوا اون سوند اترافير لا فين فيمورال كومون droite نطلعوا لا سوند حتى لوريات droite ومن بعد ventricule droit نحطوا لا سوند ici très bien comme vous le voyez et c'est la sonde qui va décharger.
Non, mais non, mais يخدمش. Pourquoi? Parce que je vais régler la sonde تاعي à une fréquence plus élevée que le foyer d'échappement. Par exemple, généralement, on نحطوها à une fréquence de 60-70. Donc, il à 70. Le foyer d'échappement, certainement, il plus bas. Parce que, très bien, très bonne question. علاش ما نديروش pacemaker définitif? Parce que le pacemaker, ça prend du temps, c'est pas urgent. Par contre, la sonde d'électrostimulation, c'est facile à placer. Donc, c'est une question d'urgence. مازال رانا جايين ليها آسيا. Oui, oui, si tu veux déjà. Et après, رانا جايين. رانا جايين. N'anticipez pas. Très bien, très bien. Alors, la clinique, تبعوا معايا, pour le BAV de premier degré, deuxième degré, Mobitz 1, généralement, elles sont, elles sont comment? Asymptomatiques. Alors, si vous avez un BAV de premier degré, par exemple, واش ديروا en tant que médecin non cardiologue, واش دير؟ تحوس على les causes de ce BAV. Par exemple, je دير ionogramme. تحوس est-ce que كاين hyperca, par exemple. وتزيد واش دير؟ par exemple, تحوس est-ce que c'est iatrogène. Est-ce que عنده bêta bloquant, des goxines. هذا واش الدور تاعك. Le BAV de premier degré, il est toujours asymptomatique. Pratiquement toujours asymptomatique. Alors, deuxième degré Mobitz 1, aussi, il est généralement asymptomatique. Si le patient il est en Mobitz 1, qu'est-ce qu'il faut faire toujours? Est-ce que c'est métabolique? نحوسوا l'hypercalémie par exemple. نحوسوا ثاني l'hypothyroïdie par exemple. ونحوس est-ce que c'est iatrogène ou pas? On va نبعثوا le cardiologue. Mobitz 1 généralement ne donne pas de symptômes. Alors, BAV troisième degré et Mobitz 2, c'est ça le plus important. Ça peut donner une syncope. La définition de syncope, c'est quoi? C'est une perte de connaissance qui est bref, ça ne doit pas dépasser 1 à 3 minutes. Elle est inopinée, donc imprévisible, généralement avec un point d'impact crânien et spontanément réversible. Le patient, une minute l'hypothymie et vertige. Alors, insuffisance cardiaque, pourquoi en cas de BAV, insuffisance cardiaque? La conduite. Alors, c'est mettre aucun traitement. Le BAV premier degré, علاش عنده BAV. Par exemple, est-ce que métabolique? Par exemple, est-ce que iatrogène? Est-ce qu'il عنده bêta bloquant, dégoxine, couché? Sinon, le BAV de premier degré ne donne pas de symptômes. Donc, ما تقلقش تلقى BAV de premier degré ولا Mobitz 1. شوفوا دير له ionogramme. Est-ce que التريتمون تاعو وبعثوا الكارديولوج نورمال. J'ai pas compris Asma. D'accord, donc on donne aucun traitement. D'accord, BAV troisième degré et Mobitz 2. Alors, syncope. Alors, dites-moi pourquoi insuffisance cardiaque? Ah, d'accord, d'accord. Pardon, hein, pardon. Insuffisance cardiaque pour deux raisons. Il y a le débit cardiaque est égal à combien? Volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc, on a d'abord, en cas de BAV de troisième degré, Mobitz 2, on a d'accord, d'abord, la fréquence cardiaque diminue. Donc, le débit cardiaque diminue. Ah, deuxième raison, c'est la perte. La perte de quoi? De synchronisme atrioventriculaire. Ça donne l'asynchronisme atrioventriculaire. Les oreillettes se contractent من جهة les ventricules se contractent من جهة أخرى ما كانش بيناتهم un lien ما كانش تنسيق بيناتهم. Alors détérioration de la fonction cognitive, pourquoi? علاش كاين la détérioration هذه? Tout simplement parce que c'est le bas débit cérébral. Le bas débit cérébral. Très bien. Alors, la conduite à tenir. Ah, très bien. En cas de BAV deuxième degré et BAV complet.
Alors, d'abord, il faut hospitaliser le patient en musique, examen clinique pour évaluer la tolérance, pose d'un voie veineux, monitoring de l'ECG continu, l'oscope, le patient. Alors, interroger le patient sur ses prises médicamenteuses, arrêt de tout traitement bradycardisant. Le traitement bradycardisant ou تحبسه. Et on fait un bilan biologique. واش لازم ندير كاليمي bilan thyroïdien parce que l'hypothyroïdie peut donner le BAV. Bilan inflammatoire, c'est important parce que les maladies inflammatoires peuvent donner BAV. Et troponine, est-ce que c'est un syndrome coronarien ou l'ALF? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, si vous avez par exemple un BAV, voilà, deuxième degré, voilà, BAV complet, à QRS large, ou bien syncopal, ou bien un BAV sur EDM antérieur. Dans ce cas, il faut placer une montée de sonde. Il faut faire monter une sonde d'électrostimulation. Est-ce que vous avez compris? Il y a un BAV de QRS large, ou la syncopale, ou la BAV sur EDM antérieur, il faut faire une montée de sonde, une sonde d'électrostimulation. Si vous avez un QRS fin sans syncope, il y a un QRS fin, moche syncopale, je donne l'isoprénaline. Voilà l'atropine. Voilà l'atropine en cas qui m'a syndrome coronarien aigu ST plus inférieur. Très bien. C'est échec. En dehors de ça, c'est échec. On va placer une sonde d'électrostimulation temporaire. Alors, c'est quoi l'isoprénaline? L'isoprénaline, c'est un bêta-1 mimétique. Donc, il va mimer l'action du système sympathique sur les récepteurs bêta-1. Il va activer les récepteurs bêta-1 sympathiques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'isoprénaline? Par exemple, il y a des récepteurs bêta-1. Donc, il va les activer pour accélérer le rythme cardiaque. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est simple. Coupure safe. Alors, قلنا safe إذا كان عندك BAV à QRS large ولا BAV avec syncope ولا BAV sur EDM antérieur لازم نطلعوا montée de sonde d'électrostimulation. وإذا كان عندك BAV à QRS fin sans syncope دير له غير ليزوبرينالين برك. Très bien. ومن بعد au même temps راك دير في l'exploration. Alors تقولوا لي ايزوبرينالين كيفاش ديروا كيفاش وانتم ديروه غوت ا غوت يعني ديروه bon c'est pratique ça c'est la pratique. Alors, tu fais l'exploration. Et dès que la cause elle est réversible, par exemple, hypercalémie, tu vas traiter l'hypercalémie en classe. Ça va rentrer dans l'ordre. Donc, c'est traitement étiologique. Et dès que la cause est irréversible, là, il faut placer un pacemaker définitif. Est-ce que vous avez compris? Oui, 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 bien sûr, Fadila. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Ni oui, ni non. Ah, les adrénalines. Alors, tout simplement, alors, les oprénalines, il faut savoir que les récepteurs bêta 1 se trouvent partout, pratiquement. كاينين partout les récepteurs bêta 1. كاين هنا, كاين هنا, كاين هنا, كاين هنا, pratiquement partout. Donc, quand je donne les oprénalines, je vais améliorer la conduction et quoi d'autre? Je vais aussi accélérer le rythme parce que il va augmenter la fréquence de décharge de foyer d'échappement. C'est simple. يزيد في la fréquence de décharge à le foyer d'échappement parce que c'est sympathique.
Oui, oui, c'est ça. Bah, ces causes réversibles, ces traitements étiologiques. Par exemple, imaginez un BAV, bah, درتي لوجمون البيلون كلشي لقيتي hypothyroïdie. En traitant l'hypothyroïdie, voilà, le BAV est rentré dans l'ordre. Alors là, c'est bon. Vous n'allez pas placer un pacemaker. C'est réversible, traitement étiologique et c'est tout. Voilà, il était hypercalémie, par exemple. En traitant l'hypercalémie, le BAV va disparaître. Donc c'est bon. On sait la cause. Ça, imaginez, vous avez un édème antérieur, occlusion de l'EVA et syndrome coronarien aigu antérieur, avec BAV irréversible. Et là, il faut placer une montée de sonde en urgence, on va placer un pacemaker. نحو la sonde ou un pacemaker définitif. Est-ce que tu as compris, Johanna? Oui, l'hypothyroïdie peut donner un BAV. On passe? Très bien, très bien. Alors, pause ولا نكملوا؟ نديروا petite pause ولا نكملوا بعد نحبسوا بعد شوية؟ هيا نكملوا. Mais ce sont 700 ماشي نفسها بيس ميكر. Alors, البيس ميكر نديروه اون سوكوتاني البواتي تاعو ما لازمش يبان البيس ميكر لا سوند البواتي تاعها جاي في رجل الباسيون جاي من الفوق لا سوند سي عفسه تومبورير سي لو ميم برينسيپ دو بيس ميكر مي سي تومبورير ما نقدرش نخلوها هيا نكملوا très bien bloc de bronche alors pour parler de bloc de bronche il faut d'abord trois conditions c'est très important ça tu es avec moi il faut que le QRS soit large. Je parle là de bloc de branche complet. Hein. Alors, QRS large, ça veut dire supérieur ou égal à 0,12 secondes. Très bien. Ou allez, en cas de bloc de branche, le QRS il est large. Tout simplement, on a le QRS est fin, l'excitation passe en même temps dans les deux branches. Comme par exemple, on a un blocage de cette branche, l'excitation va passer par la branche droite, très bien, d'une façon rapide, mais le ventricule gauche de proche en proche. Et la conduction de proche en proche, elle est comment? Lente. Et ça donne un QRS de durée large.